Bonjour à tous et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation produit qui porte sur le Landboy Air Dantec, le dernier boîtier Dantec tout simplement. Un boîtier qui fait suite aux différents Dark Fleet qui n'ont pas vraiment été un succès. Et ce coup-ci, la marque revient avec un boîtier qui se veut révolutionnaire, modulaire, avec 35 000 possibilités d'agencement. Un boîtier qui se veut aussi destiné au LAN, 9 kg, ce qui n'est pas très lourd, et un format moyen tour plutôt classique. Sur le dessus, forcément, comme c'est un boîtier pour aller en LAN, on retrouve deux poignées qui sont solides, une grille pour deux ventilateurs en 120 mm additionnels. Ici, on a le panneau de contrôle, logo Antec, reset, power on, diode d'activité, 3 prises USB dont une en USB 3 et les deux prises audio. En descendant un peu plus, on a les baies 5,25 pouces que vous pourrez passer en bas si vous avez envie, suivi de deux ventilateurs en 120 mm à diode bleue avec les petits potentiomètres pour les régler directement et facilement. Sur le côté, on a les différentes portes, deux portes, une pour les baies 5,25 et 3,5 pouces et une autre qui permettra d'ajouter des ventilateurs. De base, on en trouve deux sur le côté, des Antec tout cool, à l'avant c'est du Tricool avec 3 réglages. Donc du Antec tout cool en 2 x 120 mm à destination des cartes graphiques. On passe maintenant à l'arrière, avec un passage pour, par exemple, les câbles USB 3, l'emplacement de la backplate CPU, du YoShield carte mère, désolé, l'emplacement ventilateur 220 mm qui est en aspiration, puisqu'il y a une histoire de pression positive, il n'y a pas de filtre dans le Landboy. Ensuite, on a 8 slots d'extension, 2 passages pour les passe-cloisons, le système de réglage pour le ventilateur arrière, et enfin l'emplacement de l'alimentation. Bien sûr, si on a envie, on peut tout inverser. On peut mettre l'alimentation en haut, renverser le plateau de la carte mère. C'est l'intérêt de ce Landboy Air, il est entièrement modulaire. Et de l'autre côté, on retrouve exactement la même chose. On va tenter de vous montrer le dessous, sans trop faire de carnage sur le boîtier. Alors, en dessous, c'est tout entièrement ouvert, avec beaucoup d'espace, pour que l'alimentation puisse respirer très facilement, mais aussi les disques durs avec deux emplacements dans le bas pour du 2,5 pouces. Tout de suite, l'intérieur. Afin de vous montrer comment l'ouverture se passe, on a juste retiré les vis à main, on va le faire en direct. Donc ici, on retire cette vis, et on ouvre la porte tout simplement, et la porte bascule et vous donne un accès aux différentes baies. On peut faire la même chose avec la baie de derrière, et on peut même retirer la porte si on a envie, tout simplement en la faisant basculer. De ce côté pareil, on retire la dernière vis, on a enlevé les autres. Ce qui est bien fait, c'est que les portes restent en place, elles ne tombent pas, et donc on les enlève tout simplement comme ça. Et ici on a les deux ventilateurs additionnels, par exemple en 120 mm pour les cartes graphiques. Donc à l'intérieur, ça reste plutôt classique avec un accès backplate, deux emplacements pour du 120 mm, les baies 3,5 pouces qu'on pourra décaler dans le bas ou dans le milieu comme on veut, montage par vis, les deux ventilateurs en 120 mm qu'on pourra régler par l'avant directement avec les différents emplacements disques durs et les nouveaux systèmes de montage qui sont sur élastique, hein, qui ont l'air très très prometteurs. Dans le bas, deux emplacements 2,5 pouces pour des SSD. Ici, l'emplacement de l'alimentation, qu'on pourra placer en haut si on a envie, les 8 slots d'extension, le ventilateur 220 mm en aspiration, et enfin, le tour complet de la bête, histoire que vous puissiez le découvrir un peu mieux. Forcément, comme tout est démontable, vous pourrez aussi retirer le plateau de la carte mère, ce qui est plutôt pratique pour le montage, et plein d'autres choses que vous découvrirez très prochainement dans le test complet. A bientôt!